Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un épisode sur la route 1.5 on va dire, parce que je prends le temps de faire une énorme update sur ce que j'ai décidé d'utiliser dans tous mes projets. Alors que ce soit pour Van Halen pour jouer du 80 ou pour mon show de Polaris qui va être le 1er février. J'ai fait un achat vraiment important mais qui va honnêtement révolutionner la manière avec laquelle je fais mes lives sur TikTok et que je joue de la musique live. Et j'ai été chercher un XFX3 Mark II Turbo. Premièrement, je dois dire un merci à Luc, je suis pas payé pour faire ça. Un gros merci à Luc de chez Amplitude qui m'a aidé avec l'achat, qui a racheté mon vieux stock et tout ça. Donc j'ai été me chercher le XFX3, le rack mount qui va avec, le pédalier MIDI 12 boutons, la pédale d'expression ainsi que cette guitare faite au Vietnam mais pleine d'upgrades qui est honnêtement la meilleure strat sur laquelle j'ai joué depuis longtemps et j'avais une strat américaine il y a un an, juste pour dire. Puis le radius est de 12 pouces, il est plus flat, ce qui fait en sorte que moi, c'est parfait pour ma façon de jouer, qui a beaucoup de bend. Le fait que le manche est plus flat fait en sorte que je peux faire justement des bends sans que la corde batte. Elle est malade, ce kit-là. Et la raison pour laquelle j'ai été chercher le XFX3, c'est que la qualité du son, le feeling qu'on a quand on joue dedans, est inégalé. Ça sonne et ça feel comme un vrai ampli. Et pour avoir joué avec un Line 6 Helix, qui est une compagnie, on va dire, qui fait compétition, le son est correct, le son ressemble, mais la qualité des boutons sur l'ancienne affaire que j'avais laissé à désirer. Les sons, il y a toujours un petit quoi de spiky qui sonne digital. On n'a pas ça avec le XFX. Il y a une différence de prix, mais il y a une raison. Et n'importe qui dit qu'on peut avoir le même son avec les deux a raison, peut se rapprocher beaucoup, on va dire, mais le XFX, tu te branches dedans, tu joues et tu fais « Ah! » C'est comme un vrai ampli. Et l'avantage, entre autres, du XFX, c'est que je peux brancher ma guitare, une deuxième guitare, une troisième guitare, un micro, et je peux brancher aussi même d'autres instruments comme un drum pad en live, puis tout ça en même temps, avec des effets pour tout le monde. C'est incroyable la puissance de ça. Puis là, aujourd'hui, au lieu de faire un unboxing puis tout ça, je préférais vous montrer comment je vais l'utiliser. Donc là, présentement, si on est en live, on pourrait avoir une guitare qui va avoir un son plus bluesy ou plus rock comme celle-ci sans être nécessairement métal. Ensuite de ça, on va avoir juste à côté cette guitare-ci qui va être ma guitare sèche qui, elle, va me servir pour, évidemment, la majorité, on va dire, d'un show de Polaris. Qui va avoir son son, sa ligne d'effet, qui va être prête. J'ai même pas besoin de débrancher ma guitare, je peux toutes les laisser à côté. Il y a des changements rapides qui se font. Noise gate inclus, c'est incroyable. Et en plus de ça, mon micro personnel peut avoir sa ligne dans le XFX avec mes compresseurs, mes EQ et mes reverb. Et c'est géré par la même machine. Et évidemment, là, vous le savez, je suis dans un hommage à Van Halen. Qui achèterait une machine aussi performante que celle-ci sans au moins se dire faut que ça rock. C'est mal, puis c'est pas un setting super compliqué ou quoi que ce soit. Le XFX, c'est littéralement la meilleure machine sur laquelle j'ai jamais joué et j'ai hâte de l'utiliser de manière complète avec tous mes projets, dans mes enregistrements, dans mes lives. Et c'est fou de savoir que je peux aussi aller en show avec une machine qui va pouvoir gérer les instruments de mes partners au besoin, que ce soit l'autre guitariste, que ce soit le micro, le drum pad, comme j'ai dit. Et moi, ça me fait capoter que ça soit vraiment une option maintenant. Fait qu'encore une fois, un gros merci à mon ami Luc. Je suis content que tu aies pris le temps de me conseiller, que tu aies pris le temps de m'écouter puis que tu aies pu ramasser tout ce matériel-là. Et je tiens juste à dire, j'ai pas fait d'unboxing, mais c'était du matériel neuf. Encore dans la boîte, j'ai encore les collants puis ça. Je suis juste trop paresseux pour le brancher puis l'essayer au complet. Fait que j'ai mis le XFX sur une serviette, sur mon câble puis that's it.